Perso, je dirais que ça fait quand même un bail qu'on s'est pas vu ici. Bref, si vous me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube, et pour les personnes qui me connaissent, welcome back. Ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas avec ce make-up que j'ai fait sur Instagram et qui a beaucoup plu. On m'a demandé le tuto, donc moi je m'exécute et je vous le fais ici en version longue. Vous aurez vraiment la totale. Le teint, les yeux, les lèvres, du blabla, vraiment ça va être une vidéo longue. J'espère que vous êtes prêts. Je sais très bien qu'on est à l'ère du rapide, on veut des vidéos qui soient courtes, on veut du rapide, on veut du résultat tout de suite. On est dans de la surconsommation et même de la surconsommation de contenu, il n'y a qu'à voir TikTok. Donc je sais que YouTube c'est peut-être pas le réseau social qui est le plus intéressant pour le moment, mais moi YouTube c'est mon premier amour. C'est ici que j'ai commencé avec les réseaux sociaux et c'est un réseau que j'adore. Je suis consommatrice de vidéos, donc moi j'avais envie et besoin de refaire des vidéos. Donc bref, pour les personnes qui continuent de me suivre, bah, je suis super contente de vous retrouver ici. Je sais pas du tout à quelle fréquence je vais refaire des vidéos, j'essaierai de faire quand je peux parce que c'est vrai que je travaille beaucoup en tant que make-up artiste. Mais voilà, bref, je me sens quand même aussi beaucoup plus légitime maintenant de vous donner des conseils. Enfin, j'ai plein d'idées en tête, ça fuse. Donc, si ça vous dit d'apprendre comment on fait ce make-up, let's go, on se maquille ensemble. Je commence mon make-up en appliquant cette base lumineuse de chez Beauty Bay. Ce qui est bien, c'est que même si vous avez la peau grasse, ça va pas graisser encore plus votre peau. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Dior Backstage, il va très bien faire son taf. J'ai quand même envie d'avoir un teint assez travaillé parce que c'est vrai que dès qu'on rentre dans l'automne-hiver, j'ai envie d'avoir des full face bien chargés, avec les teints bien travaillés. Donc là on dirait que ça va être super clair, mais vous allez voir après quand je vais faire le petit contouring, tout va rentrer dans l'ordre. En vrai c'est pas si choquant. Je pense que je vais quand même mettre un bandeau dans mes cheveux parce que j'aime pas me maquiller avec des cheveux dans le visage. Là maintenant je vais prendre un produit contouring, moi je vais utiliser celui de chez Chic Lab, j'aime bien parce qu'il s'estompe super bien, je le prends en teinte terracotta et je vais vraiment faire le contour de mon visage. Donc, hop, je viens surtout au niveau du front, j'aime bien, bien bronzer mon front. Je vais marquer ici un petit peu et un peu là seulement parce que je trouve qu'après sinon ça marque trop, ça fait trop une démarcation. Je sais pas si vous voyez déjà la différence, genre le côté là, il est bien bronzé, il est bien structuré et celui-là que j'ai pas encore estompé, on voit que je suis bien blanche. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure le fond de teint il paraissait blanc, mais en fait non, vous allez voir, tout va s'équilibrer une fois que le teint est bien travaillé. Je fais n'importe quoi, je fais complètement dans le désordre. Et voilà, là on dirait que je suis clairement rentrée de vacances, ça fait du bien. Maintenant je vais mettre mon anti-cerne, donc je vais vous montrer le meilleur anti-cerne. Il partage le podium avec un autre, mais un des meilleurs anti-cernes, je trouve, du marché. Je parle pas du Dior qui pour moi est horrible, qui vaut pas son prix. Et je parle de Huda Beauty. Donc en fait j'avais aussi acheté un correcteur orange. Donc je vais mettre un petit peu du correcteur orange. Ensuite je vais mettre le correcteur Huda Beauty à la teinte de ma peau un tout petit peu plus clair. Et vous verrez à la fin je mettrai une petite pointe de très clair. Vous allez voir c'est trop bien. Du coup le correcteur orange je vais le mettre au niveau de mes cernes, j'en mets pas trop non plus. Voilà, juste là comme ça. Donc là, j'estompe mon anti-cerne. Et les œufs techniques, c'est de pas beaucoup appuyer si vous voulez garder de la couvrance. J'ai dit teint à fond, du coup je vais utiliser un blush liquide, c'est celui de chez Beauty Bay en teinte Peaches, donc qui est un petit peu orangé. Ça va permettre de mettre moins de blush poudre par la suite parce qu'en fait il y aura déjà une base. Donc c'est exactement le même principe que le bronzer liquide. Et franchement ces blushs là s'estompent tellement bien. On dirait pas au début parce que l'aspect il est quand même assez épais, mais en fait quand on va venir l'estomper, quand on va l'estomper, ça va être super joli, ça va être super facile à estomper. Et là, comme je vous disais, je vais mettre une petite pointe d'anti-cerne plus clair, mais vraiment juste au coin interne.
Maintenant je vais poudrer mon anti-cerne et pour ça je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. Donc c'est pas la poudre basique là, c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. En fait ça va être une poudre qui a des micronacres, donc hyper lumineuse et qui va être très fine parce que j'ai quand même le dessous d'œil qui est assez marqué avec pas mal de ridules. Donc je mets celle-ci et vu qu'elle est très fine ça marque moins qu'une autre poudre. Instantanément ça fait un effet flouté, c'est trop beau. Bon par contre pour les autres zones du visage je vais utiliser la Fenty qui est super bien, qui sent trop bon. Donc en fait je vais en mettre exactement aux endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais pas en mettre ailleurs parce que j'ai pas envie d'être poudrée de tout le visage, ça sert à rien. Mais voilà, je vais vraiment en mettre aux endroits où j'ai apporté de la lumière. Là bah, je vais mettre mon bronzer comme je le fais d'habitude. Moi j'utilise les bronzers de chez Beauty Bay, je les trouve super bien, franchement je les creuse carrément tellement je les aime bien. Au niveau des blushs, enfin au niveau des blushs j'en mets qu'un, au niveau du blush je vais mettre le Too Faced de la collection Cloud Crush et ça sera la teinte Tequila Sunset. Je n'hésite pas à monter jusqu'à cette zone là. Hop. J'en ai terminé. Pour le teint, je vais faire mes sourcils. Franchement, ça va être rapide. Je passe plus 36 000 ans sur mes sourcils. Je vais juste prendre un crayon à sourcils. Et ça sera un crayon de chez Catrice. Je pense que j'ai dû faire une bêtise en m'épilant les sourcils parce qu'ici, j'ai un trou en fait. Je pense clairement que ce crayon est un dupe du Anastasia Beverly Hills. Si je me trompe pas, le Brow Wiz. C'est une pépite. Je vais fixer mes sourcils avec un produit que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce produit Got To Be de chez Schwarzkopf. Enfin, le Got To Be. Normalement, c'est fait pour plaquer les sourcils, mais clairement, j'ai essayé, ça ne plaque pas les sourcils. C'est un gel à sourcils, donc ça va les maintenir. Ça, il n'y a pas de souci. Et encore, n'en mettez pas trop, sinon ça va faire des petits dépôts. Mais ça va pas les plaquer. Franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que le savon pour plaquer les sourcils. Là, on va utiliser une palette que j'aime énormément. Je l'ai aimée dès qu'elle est sortie. Je me souviens qu'à sa sortie, c'était un petit peu mitigé. Mais pour moi, qui suis une fan de l'automne à fond, je trouve que c'est la palette parfaite pour l'automne. Franchement, j'ai pas trouvé mieux comme palette pour l'automne que celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Enfin, franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc je vais reprendre mon anti-cerne de tout à l'heure. Je vais en mettre comme ça sur mes paupières. Hop là. Vous devinerez pas avec quel fard on va commencer à se maquiller. Le fard cinnamon. Le timing est bon. Je vais en mettre surtout vers le coin externe et je vais remonter dans mon creux de paupière. Regardez-moi la petite merveille. En fait, c'est pratiquement un orangé. Hop, ça va être ma couleur de transition. Tant que j'ai ce fard là, je vais en profiter pour faire la paupière inférieure. C'est juste que je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Un petit pinceau comme ça. Maintenant je prends le fard Chestnut qui est un marron froid vraiment pour donner de l'intensité à mon maquillage. Donc je vais le mettre vers le coin externe. Je vais vraiment l'intensifier par là. Hop. Moi je vous conseille d'avoir toujours la main légère et de revenir plusieurs fois s'il le faut. Donc là d'abord je le dépose et ensuite je l'estompe. Là je vais faire exactement comme avec le fard d'avant en fait. Je vais reporter le fard que je viens d'utiliser, donc le Chestnut, en ras de cils. Donc juste je vais prendre un pinceau biseauté très fin pour l'appliquer plus en ras de cils. Maintenant on va ajouter un petit peu de glitter dans nos vies, évidemment. Je vais utiliser le fard Sugar Maple qui est un doré bien chaud, vraiment beau. Donc voilà, j'hésite pas à monter un petit peu plus haut que mon petit paupière. Ensuite je vais appliquer un petit peu du fard Pin Up qui est un petit peu plus mordoré, bronze. Et je vais vraiment juste le mettre ici, je vais pas mettre sur toute la paupière. Ça va vraiment être la jonction entre le fard irisé et le fard mat du coin externe.
J'ai pas envie d'avoir quelque chose de bien tracé ou quoi. Je vais juste prendre un crayon noir que je vais mettre en ras de cils supérieur et que je vais estomper par la suite. Je vais rajouter une dernière touche de paillettes, ça va rester dans les mêmes tons et là franchement alerte pépite, c'est des paillettes libres de chez AMS Beauty et c'est la teinte Bridal et franchement j'adore, elles sont magnifiques. J'aime trop, il n'y a jamais trop de paillettes. Donc là je vais appliquer mon mascara et mes faux cils. Je vais pas vous faire trop de blabla, juste vous dire que le meilleur mascara du monde c'est celui de Beauty Bay, c'est le IK. Il est merveilleux, franchement c'est le meilleur mascara que j'ai testé de tous les mascaras que j'ai testés. Voilà, mes faux cils sont mis, j'ai mis des Baby Doll, les 627 qui sont vraiment super bien, qui sont en vente chez Primark à 5 € et quelques. Je vais utiliser un highlighter de chez Makeup Revolution, ça fait un moment que je l'ai, c'est le Gold Addict, vous voyez c'est celui-là. Un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais appliquer le meilleur spray fixateur du monde, c'est-à-dire le Charlotte Tilbury. Regardez un petit peu ça. Heureusement j'en ai un deuxième, mais ça part tellement vite, mais il est tellement bien. Alors, faut vraiment pas hésiter, le but c'est que le visage soit pratiquement trempé. C'est comme ça que le spray fixateur va faire son taf. Et je vous jure que ça tient bien. Là je vais vous donner un super combo lèvres. Donc je vais tout d'abord utiliser le crayon à lèvres Sweet Me de chez Morphe. C'est vraiment un best-seller. Bien évidemment, moi j'overline, mais vous faites comme vous voulez. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un rouge à lèvres liquide laqué. Alors le nom exact c'est les Superstay Vinyl Ink, ils sont vraiment trop bien. En fait ça va garder cet aspect gloss mais il n'y aura pas de transfert, c'est vraiment la révolution. Donc moi j'utilise la teinte Peachy, c'est la 15 et vraiment trop jolie, c'est un beau nude en fait. Et voilà le look final, j'espère que ça vous plaît, que vous allez tenter de le reproduire pour cet automne. Je voulais trop faire ce make-up avant de passer vraiment à la période des fêtes, au make-up un petit peu plus intense, un petit peu plus sombre et un petit peu plus pailleté des fêtes. Franchement celui-là il fallait que je le fasse pour l'automne. J'adore l'automne. J'espère que ma vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo.